Salut à tous, c'est DocTV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne les gars. Et aujourd'hui, petit débrief du match LOSC Monaco. Donc déjà pour commencer, je suis allé voir le match donc Lille Monaco vendredi soir. Donc pourquoi il n'y a pas eu de vidéo commentaire avant le match? Tout simplement parce que le match était à 20h45 et moi je suis parti de chez moi à 18h, 18h, alors que je rentrais chez moi et que je finissais les cours à 5h30. Du coup j'ai pas eu le temps de mettre des vidéos et j'y ai pas pensé à faire à l'avance parce que de la veille je travaillais pour mon bac et du coup il n'y a pas eu de vidéo commentaire. Et vu que en fait je me suis dit peut-être que je devrais mettre la vidéo commentaire après, mais voilà, vu que je fais tout le temps avant, j'ai préféré ne pas en mettre. Et pareil pour le vlog Lille Montpellier, voilà, j'ai pas eu le temps de filmer, enfin voilà quoi. Donc du coup j'ai pas, voilà, je vous dis ça dépend des matchs que je filme ou pas. Donc voilà, en tout cas les gars, donc il y aura quand même un petit débrief, pardon. Du coup le débrief de ce Lille Monaco. Donc déjà du coup c'est la compo habituelle du LOSC, voilà, avec Maignan derrière, Koné à gauche, Celik à droite. Il y avait juste Jérémy pardon qui était blessé, voilà, il était un peu, il y avait une gêne je sais plus où, donc voilà, il était pas dans le groupe, mais sinon tout le monde était dans le groupe. Et du coup voilà, donc il y avait Celik à droite, Koné à gauche, Maignan au but, central, charnière centrale, il y avait Fonte et Gabriel, parce que Soumoro n'est toujours pas revenu de ses cartons. Ensuite milieu, Mendes et Xheka. Et ensuite le voiture offensif, Léao, Bamba, Ikoné et PV. Donc du coup le match on l'a très bien commencé parce que voilà, dès les premières minutes il y a une barre de Jonathan Bamba. Donc voilà, on voyait le 1-0 mais il y a eu une barre, ou alors ça frôlait les cadres, mais voilà, c'était près de la barre en tout cas, mais je pense qu'il y avait une barre. Donc du coup voilà, on avait bien commencé, voilà, on aurait préféré un but mais on a bien commencé. Du coup là on a dominé, on a eu énormément la balle. C'est vrai que Monaco en ce moment ils reviennent plutôt bien. En plus Jardim est revenu, donc ouais, c'est mieux que Thierry Henry, je veux dire, même si je n'ai rien contre Thierry Henry, mais voilà, le Léonard de Jardim pardon, ouais, je pense qu'il entraîne mieux, voilà, de meilleures capacités à entraîner l'AS Monaco. Et du coup donc là depuis, on va dire que je crois que ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas perdu Monaco, donc ils reviennent plutôt très bien, même s'ils sont encore dans le bas du tableau. Mais voilà, en tout cas ils jouent encore la relégation, ils jouent encore le maintien on va dire, mais voilà, là ils sont plus relégables, mais voilà, ça veut rien dire. Mais en tout cas voilà, en ce début 2019 ils reviennent plutôt bien. Et du coup donc voilà, 7 matchs sans défaite, donc là ça fait 8 avec l'os bien sûr. Et du coup voilà, donc du coup ils jouaient que en contre, mais bon, en contre ils avaient comme des joueurs rapides comme Ronny Lopez, voilà, il y avait aussi, il y avait non pas Golovin, mais je sais plus, c'est un russe, je sais plus c'est quoi son nom. Et si, je crois que c'est Golovin, je crois, Golovin, Ronny Lopez. Bon, malheureusement, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, Falcao et Fabregas, d'ailleurs je ne savais même pas, mais Falcao et Fabregas n'étaient pas pour ce match, je ne sais plus pourquoi, mais voilà, heureusement pour nous, parce que Falcao on sait qu'il fait très mal, et Fabregas, voilà, c'est un excellent milieu de terrain qui a de l'expérience, donc ça aurait été bien pour Monaco, mais il n'était pas dans le groupe, peut-être pour blessure ou je sais pas du tout. Et du coup nous voilà, donc quand même en début de première mi-temps, ouais, quand même, ils avaient pas beaucoup la balle. Monaco ils jouaient beaucoup en contre, mais quand ils avaient la balle, ils ont, en fait Gabriel a fait beaucoup d'erreurs durant ce match, surtout en première mi-temps. Ouais, il a donné beaucoup de ballons au Monégasque. Du coup il y a eu quand même 2-3 occasions qu'on a donné au Monégasque. Voilà, heureusement que Maignan était là, on va dire, parce que ouais, il a fait quand même très très beaux arrêts Maignan. C'est le du match côté Lillois, mais voilà, malheureusement il a pas su sauver à la dernière minute, mais franchement il y a rien à lui reprocher, parce que voilà, il a fait un match parfait on va dire, à part ce but, mais voilà, on peut pas le reprocher non plus tout, hein. Il a fait de très beaux arrêts, et du coup donc voilà, donc il y a eu quand même 2-3 actions chaudes on va dire du côté de Monaco, avec Maignan qui a bien défendu, qui a bien qui a fait de beaux arrêts. Du coup, voilà, la première mi-temps, du coup, on a eu quand même de grosses occasions. Ensuite, quand LOSC, à chaque fois qu'il attaquait par les côtés, il y avait une grosse action.
donc ça c'était bien aussi. Voilà, quand Koné centré ou quand Selic centré, à chaque fois il y avait une grosse action. Bon, je vais pas dire qu'il y avait ouais, des fois il y avait peut-être un, par exemple le centre était mauvais mais il y avait quand même une grosse action derrière, donc voilà. Donc en tout cas, voilà, à chaque fois que ça venait des côtés, il y avait de grosses actions. À un moment, Thiago Mendes a failli marquer dans le but vide, mais je sais pas, il a mis au-dessus. Je pense qu'il a glissé avant de tirer, du coup ça, il était en déséquilibre et du coup bah ça l'a mis au-dessus la balle. Malheureusement. D'ailleurs, bah là je voyais aussi le 1-0. Malheureusement, le karma était parmi nous dans ce match. Et du coup, donc voilà, on a dominé totalement la première mi-temps. Monaco, on jouait qu'en contre. Nous, quand ça est des côtés, on a très bien joué. Et par contre, voilà, en première mi-temps, là, quand Monaco a de grosses occasions, c'est parce qu'on leur a donné des ballons. Hein. Gabriel leur a donné 2 ballons, je crois, 2-3 ballons. Et Koné, il leur a donné un ballon. Donc voilà, maintenant, on leur a donné des occasions pour rien. Du coup, voilà, première mi-temps 0-0. Deuxième mi-temps, c'était un peu préparé, mais sauf que Monaco mettait plus le pied sur le ballon que en première. Hein. Voilà, on voyait que Lusk avait beaucoup donné en première mi-temps, avec les occasions, etc., avec la position de balle. Et du coup, Monaco commençait un peu plus attaqué et on l'a senti parce que Maignan a dû gérer encore et encore parce qu'il a fait de très beaux arrêts. Mais parce que ouais, il fait de très beaux arrêts. Après il y avait aussi les défenseurs hein, comme Fonte ou alors sur les côtés un celui qui est et Koné ouais, qui ont bien défendu aussi. Bon, il y avait des ballons en corner mais qui ont très bien défendu aussi avec Maignan. Donc ouais, niveau défense c'était bien, mais on sentait voilà que le but de Monaco allait presque arriver. Donc des fois on avait peur parce que des fois on donnait beaucoup trop de ballons au Monégasque, donc c'est très dommage. Et à un moment, c'était vers la 60e ou 70e, je pensais vraiment que Monaco allait marquer parce que en gros il y avait un, bah je crois que c'est Gabriel ou Koné qui donne encore une fois la balle au Monégasque, et je pense que c'est Ronny Lopez qui était tout seul face au gardien, face à Maignan. Là je me suis dit bah il va marquer un 0, et non, Maignan a sorti un très bel arrêt les gars. Enfin voilà, moi j'ai vu le match, au pire n'hésitez pas à aller voir le résumé, mais franchement l'arrêt était incroyable. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs, mais il était incroyable. Je voyais le 1-0, mais franchement il a géré. Et du coup, donc voilà, du coup c'était un peu plus équilibré en deuxième mi-temps, mais voilà, Monaco avait de grosses occasions et le LOSC aussi encore, avec avec notamment les frappes de Pépé, avec les frappes de Bamba, de Dikoné. Bamba ouais, a beaucoup essayé hein, durant ce match, mais malheureusement il a pas marqué, mais voilà, c'est pas faute d'essayer. Mais voilà, on a beaucoup d'occasions. Après des fois il aurait pu être un peu altruiste ou alors avoir une meilleure vision du jeu quand il s'agissait de faire la dernière action, parce que des fois par exemple des fois, une fois il connaît je pense, où Pépé était arrivé côté gauche, il a frappé dans un angle fermé alors qu'il aurait pu centrer à terre. Il y a des joueurs tout seuls dans la surface, donc voilà, des fois il regardait pas trop le jeu, mais ça voyait qu'il voulait marquer. Et là à la fin le gros karma, et oui, Monaco, donc il restait, bah ça allait sonner quoi, ça allait, enfin le temps additionnel allait commencer, et là Monaco, donc en fait j'ai pas bien vu parce que en gros bah moi j'étais placé côté corner du but, corner du but de Monaco, mais à la deuxième mi-temps, du coup le but je l'ai vu de loin. Mais en gros j'ai pas très bien vu. Apparemment il y a eu limite hors jeu, mais il n'y a pas eu hors jeu. Et parce qu'en fait à la fin du but, voilà, l'arbitre a quand même vérifié avec la VAR, mais il n'y a pas eu hors jeu. Mais j'ai vu dans les commentaires que apparemment il y aurait un PO sur un joueur de Just. Enfin bref, j'aurais adoré mieux le but en replay dans le résumé de la ligue. Ouais, de la Ligue 1, mais voilà, apparemment, enfin j'ai pas vu le but du coup, mais voilà, apparemment il y a eu un cafouillage, et du coup je sais pas, c'est Vinicius je crois qu'il croise, ou Ronaldo Lopez, je sais plus, et du coup voilà, ils la mettent, et malheureusement 1-0, voilà, quand ça allait sonner. Donc déjà le 0-0 j'étais pas très content parce que je trouvais pas, on va dire entre guillemets, mérité, mais le 1-0 encore moins. Mais en plus à la fin, Monaco qui gagne du temps, mais à mort. J'ai jamais vu une équipe gagner du temps, enfin gagner aussi un nombre incroyable de minutes, voilà, pour essayer d'avoir la victoire. J'ai jamais vu une équipe comme ça. En plus l'arbitre nul à chier, comme d'habitude, nul à chier. Voilà, à la fin il y avait un joueur de Monaco blessé, pas blessé, il avait juste mal à la tête, on lui avait mis un bandage sur la tête, il était sorti du terrain, il a mis
3 minutes, 2-3 minutes à sortir du terrain à faire 20 mètres. Alors, il a pas mal aux jambes, mais il avait mal à la tête. Et en fait, il essayé de, je sais pas, de forcer avec l'arbitre. Alors, il marchait à 2 à l'heure voilà, pour dire de gagner du vent. Du coup, bah, les Lillois le poussaient pour qu'il se dépêche à sortir. Mais l'arbitre, il dit quoi? Il dit, ben aujourd'hui, de se reculer. Mais je sais pas, mais un carton au. Monsieur l'arbitre, mettez un carton au joueur qui gagne du temps. Enfin, je sais pas, mais tout le match, il a été pourri, l'arbitre, voilà. Donc voilà, après, par rapport à Monaco, ouais, j'avoue, ils ont eu de grosses occasions, mais on leur a donné beaucoup la balle. Mais bah, c'est vrai que j'ai pas trop aimé leur attitude à la fin. Ok, tu gagnes du temps, mais voilà, là c'était trop, là c'est on pourrait plus. En plus, avec l'arbitre, etc., bah, ça m'a gavé. Du coup, là, fin du match 1-0 pour Monaco. Donc voilà, à la fin, j'étais gavé, je parlais plus, etc. Voilà, moi qui voulais passer une belle soirée, bah voilà, malheureusement, il y a eu une petite défaite. En plus, c'est notre première défaite depuis 2019, donc ça fait bizarre à dire. Enfin, en Ligue 1, je parle. Mais voilà, ça fait bizarre à dire. Après, il faut bien une défaite. Enfin, il faut bien voilà qu'une belle série se finisse. Hein, mais enfin, voilà, il faut bien une défaite à tout. Mais ouais, c'est vrai que j'étais un peu, j'étais pas très content du but. En plus, voilà, c'était un but un peu merdique à la fin. Voilà. Donc, ouais, j'étais un peu énervé. Mais je suis encore énervé là quand je repense à ce match parce que voilà, je trouve que c'est pas mérité. L'arbitre en plus toujours pourri. Voilà, les arbitres qui sont toujours pourris, archi pourris. Donc ouais, il y a eu plein d'actions dans le match voilà, qui a pas fait la bonne décision. Donc bref les gars, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker, ça fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez été voir le match ou si vous avez vu le match à la télé ou quoi. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que la défaite Jusk était méritée ou pas, si l'arbitre était pourri. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Ciao.